Pluie et fraîcheur, c'est la tendance en ce moment, une période que redoutent les personnes souffrant d'asthme ou de rhumatisme. Les crises en période de froid sont très fréquentes, d'où un taux élevé de consultation dans les établissements sanitaires. On en parlera ce soir. On ira à Soubré, la municipalité de ce département situé dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire vient d'entamer un vaste chantier pour désenclaver certains quartiers. Et puis au Gabon, 2 jours après les violences déclenchées par l'annonce mercredi dernier de la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle, un calme incertain règne dans le pays. Les violences ont fait 5 morts en 2 jours. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Le temps est un peu plus frais que d'ordinaire avec quelques pluies, mais vous l'avez certainement constaté, surtout si vous souffrez de l'asthme ou de rhumatisme. Les crises en période de fraîcheur sont très fréquentes, d'où un taux élevé de consultations médicales. L'asthme est une maladie caractérisée par une inflammation des voies respiratoires, tandis que le rhumatisme désigne un problème médical affectant les articulations. Les maladies du froid, le dossier est signé Delphine Blas et Aurélia Droukoula. 51 ans, asthmatique depuis l'enfance, redoute les périodes de froid. Pendant cette période, elle a des problèmes de respiration. Elle pique des crises aiguës d'asthme qui vont jusqu'à l'hospitalisation. Quand il fait frais, je touffe, je n'arrive pas à respirer. Cette autre dame de 30 ans a des douleurs dans les os. Elle souffre de rhumatisme depuis 8 ans. Elle aussi craint les périodes de froid. En période de froid, c'est les douleurs articulaires, c'est les enflux, c'est la fatigue. Le point commun de ces 2 maladies, c'est qu'elles deviennent plus compliquées en période de froid selon les spécialistes. Respirer l'air froid, ça entraîne une fermeture des bronches. Donc le froid va exagérer des crises. On a tous remarqué qu'en période de froid, il y a un réveil très net des douleurs articulaires. C'est un facteur qui déclenche en fait. Ce n'est pas le froid lui-même qui cause la maladie, mais le froid va favoriser l'expression de la maladie. L'asthme est l'une des maladies chroniques les plus répandues. C'est une inflammation chronique des voies respiratoires, notamment des bronches. Il s'agit d'une maladie qui surgit par crise pouvant être occasionnelle. Quant au rhumatisme, c'est une affection chronique qui se manifeste par de fortes douleurs au niveau des articulations, des os, des tendons et des ligaments. Il peut survenir à tout âge et n'est pas forcément lié à la vieillesse. Parmi les différentes formes de rhumatisme, il y a l'arthrose ou usure des cartilages et l'arthrite qui sont fréquents. Le coût et la durée de la prise en charge et du traitement varient en fonction du type de pathologie. Pour les spécialistes, mieux vaut prévenir que guérir. Il faut savoir se couvrir, il faut s'habiller chaudement. Il faut bien entendu privilégier l'eau tiède ou l'eau chaude. Ce qu'il faut éviter le plus souvent, c'est de prendre des kilos. Parce que les articulations, d'une façon générale, supportent très mal les prises exagérées de poids. Il faut aérer les maisons, il faut essayer d'éviter la poussière et préférer les sports. 15 à 20 personnes sur 100 habitants souffrent d'asthme. La prévalence actuelle est de 15% selon les spécialistes. On constate aussi une augmentation de 20% de taux de consultation chez les personnes atteintes de rhumatisme. 200 patients qui souffrent de rhumatisme sont consultés en moyenne par semaine, 800 par mois et environ 4000 par an. Le pays enregistre 2 services de rhumatologie à Abidjan et à Boaké. Et puis toujours dans le domaine de la santé, c'est alarmant. Chaque année, le cancer tue dans le monde plus de 7,6 millions de personnes. En Côte d'Ivoire, l'on n'enregistre pas moins de 10 000 nouveaux cas chaque année, précisément entre 16 000 à 20 000 nouveaux cas. En 2012, selon les derniers chiffres issus du registre du cancer publié le 17 octobre 2012, notre pays a enregistré plus de 12 000 cas de cancer. Le cancer du sein est le plus fréquent, avec un taux de 19,9%. Et les facteurs de risque sont le tabagisme, la sédentarité, l'usage nocif de l'alcool et la mauvaise alimentation. Et puis au plan mondial, 80% des décès sont dus aux maladies chroniques non transmissibles, notamment les cancers.
Le cancer, un enjeu sanitaire important en Côte d'Ivoire. Lorsque la maladie est vite diagnostiquée, le malade a plus de 50% de chances d'être pris en charge et de survivre. Le cancer, traitement et prise en charge souvent difficile. Le dossier porte la griffe de Ami Sissoko. Partage le même mal, le cancer. L'une souffre du cancer du sein et l'autre du cancer du col de l'utérus. Il y a un petit bout sur les aisselles ici là. Quand j'ai pensé que c'est un petit truc, ça va passer. J'ai eu peur, je n'ai pas pu opérer. J'ai dit, ah, si c'est comme ça, je vais aller faire indigène. Maintenant, c'est devenu grave. J'étais enceinte de 4 mois. J'ai fait fausse couche. Mon ventre me faisait mal beaucoup. On a fait le cours, c'est le cours qui a dit maintenant que le placenta est resté dans le ventre. On nous a envoyé au CHU de Cocody. Ils ont découvert que le placenta qui est resté, ça a trop duré, donc ça a provoqué plaie dans l'utérus. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les deux cancers les plus fréquents chez les femmes en Côte d'Ivoire. En 2012, le Programme national de lutte contre le cancer a enregistré 2248 nouveaux cas de cancer du sein, dont la moitié est décédée, et 1346 cas de cancer du col de l'utérus, avec 866 décès. Une fois le diagnostic posé, le médecin traitant met en place le protocole de prise en charge. Prenons l'exemple du cancer du sein, qui est le premier cancer. Voilà, le protocole standard qui est utilisé, c'est le protocole FEC100, qui en moyenne tourne autour de 250 à 300 000 francs la séance. Sachant que généralement nous partons jusqu'à 6 séances, voire 8 séances avant de penser à un geste chirurgical. Les nouvelles thérapeutiques qu'on appelle les thérapies ciblées sont des médicaments qui vont dans l'ordre du million à voire 4-5 millions. Ma petite soeur a sollicité un prêt d'1 million. Nous avons déjà épuisé ces prêts. Moi-même, mes 2 salaires du mois de fin juillet, tout a été épuisé. Je suis obligé d'aller solliciter encore un autre prêt de 2 millions. Aujourd'hui, l'appui du Programme national de lutte contre le cancer permet d'amoindrir le coût de certains traitements. Il faut noter que seul le cancer du sein bénéficie d'une prise en charge. Nous avons pu, depuis 2 ans, mettre en place un plateau qui permet de prendre en charge au niveau diagnostic les cancers du sein avec le même niveau de résultats qu'on peut retrouver en Europe. Cette technique est gratuite. Il y a 3 ans, ce type d'examen qui se faisait à l'extérieur coûtait autour de 200 à 300 000 francs. En 2012, la Côte d'Ivoire a enregistré plus de 12 000 nouveaux cas de tout type de cancer. Pourtant, des moyens existent pour prévenir cette maladie et en guérir quand elle est dépistée tôt. Que nous prenions l'habitude de consulter le médecin lorsque nous sommes à un âge dit à risque. Pour la prostate, à partir de 45 ans, il faut consulter. Pour les femmes aussi, il faut prendre l'habitude de faire un frottis régulièrement à partir de 35 ans. Ou à partir de 40 ans, se masser le sein chaque matin, rechercher une boule. C'est des petits gestes qui peuvent vous sauver. On part à Soubré. Ce département situé dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire est un peu à la traîne en matière de développement, mais plus pour longtemps, la municipalité vient d'entamer un vaste chantier pour désenclaver certains quartiers de la localité. L'opération d'assainissement des rues vise justement à favoriser l'activité économique en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Cite à Soro. Soubré, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bassa-Sandra, veut amorcer son développement. Pour ce faire, le maire de la commune, Traoré Lassina, a procédé au lancement des travaux de désenclavement de voiries difficiles d'accès aux populations. Ceci permettra d'améliorer l'activité économique et soulager les populations, surtout en cette période de saison pluvieuse, a indiqué le premier magistrat de la ville. En plus de ces travaux, s'ajoute la réhabilitation de la ceinture du Grand Marché, fortement dégradée, ainsi que le déguerpissement des commerçants occupant les trottoirs. Selon les autorités communales, une brigade de salubrité verra bientôt le jour. Elle aura la charge d'aider la municipalité dans sa mission, celle de créer un cadre sain et donner une image reluisante de la ville de Soubré.
On va parler sport. En athlétisme, Ligue de diamants de Zurich en Suisse, Ben Youssef Meïté a terminé hier à la deuxième place avec un chrono de 9,99. Tout près de lui, à la deuxième place ex aequo, il y a le Sud-Africain Akani Simbine. C'est donc le Jamaïcain Asafa Powell qui remporte la course du 100 mètres. Il l'a réalisé en 9 secondes 94. C'est son deuxième sacre à cette Ligue de diamants après celui de 2011. Football, éliminatoire de la CAN 2017. La Côte d'Ivoire affronte demain samedi 3 septembre la Sierra Leone. Le match se jouera à Bouaké où les éléphants sont arrivés hier. Pour rappel, à l'aller, le match entre Ivoiriens et Sierra Leonais s'était soldé par un score de 0 but partout pour cette 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Une victoire des éléphants est cruciale pour décrocher le ticket pour Gabon 2017. 6e journée des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Les éléphants de Côte d'Ivoire croisent le fer avec les Sierra-Léonais au stade de la Paix de Bouaké ce samedi 3 septembre. Yao Kwasi Gervinho et ses coéquipiers ont foulé le sol de Bouaké ce jeudi 1er septembre un peu avant 12 h. Les Pachidem sont prêts pour arracher leur ticket. Pour cela, ils veulent compter sur une mobilisation du public de Bouaké. C'est le match le plus important de la qualification. Nous sommes premiers, mais je pense qu'il faut gagner pour assurer la première place. Nous sommes sereins, je pense qu'on est conscient de ce qui nous attend. On a des joueurs qui sont motivés, on a des jeunes joueurs qui ont envie de jouer. On a un public qui va nous soutenir. À l'aéroport international de Bouaké, les supporters sont venus dire aux éléphants qu'ils seront le 12e homme ce samedi. L'entraîneur Michel Dussueur, quant à lui, affiche une sérénité malgré quelques absences. On a très à cœur d'aller défendre le titre là-bas au Gabon. Donc il s'agit d'être bien déterminé, bien concentré sur notre sujet pour passer cet écueil sierra-léonais. À l'exception de Serge Aurier blessé et de Lamine Koné, donc à part ces deux joueurs-là, tout le monde est là. Les Sierra-Léonais, adversaires des éléphants, sont également arrivés à Bouaké en fin d'après-midi. Ils ne sont pas venus en victimes résignées. Les Lion Stars ont contraint les éléphants au nul au Libéria. Rendez-vous est donc pris pour le samedi 3 septembre au Stade de la Paix, où les champions d'Afrique en titre jouent leur qualification pour le Gabon. Autre chose à présent, les guides religieux musulmans appelés à s'impliquer dans la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine convainquent les jeunes, les empêcher d'émigrer par des voies illégales. La campagne de sensibilisation est initiée par l'ONG SOS Immigration. Émilie Touré et Maïsako nous en disent un peu plus. Les guides religieux musulmans sensibilisés au danger de l'immigration clandestine. À travers des projections de films et des échanges, ils ont pu s'imprégner de la gravité de ce phénomène qui coûte la vie à des milliers de personnes, principalement aux jeunes. Mais l'ONG SOS Immigration clandestine entend surtout amener les imams à participer activement à l'éradication de l'immigration clandestine. Les chiffres de 2014, on a enregistré au large de Lampedusa 4077 morts. Nous allons nous appuyer sur nos imams pour pouvoir vulgariser le message. Chacun doit faire preuve de maturité, chacun doit faire preuve d'imagination. Les guides religieux se disent prêts à contribuer à la bonne compréhension de ce fléau. Ce n'est pas bon d'entrer dans un pays sans l'autorisation même de l'autorité. Et aussi ne te donne pas à la mort brusquement. L'islam interdit le suicide, ça c'est une sorte de suicide volontaire. Donc nous allons essayer de sensibiliser la jeunesse pour qu'ils prennent soin de leur vie. Le message de sensibilisation nous a donné à réfléchir beaucoup. En tant qu'imam, nous allons nous atteler à relayer vraiment les informations. Les guides religieux musulmans s'engagent à harmoniser leurs actions afin de contribuer à la lutte contre l'immigration clandestine. Et on termine au Gabon, 2 jours après les violences déclenchées par l'annonce de la victoire d'Ali Bongo à l'élection présidentielle. Un calme incertain et précaire règne dans le pays. Selon le ministère gabonais de l'Intérieur, les violences ont fait 5 morts en 2 jours.
Près de 1100 personnes ont par ailleurs été arrêtées. L'envoyé spécial des Nations Unies en Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, et les 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont appelé tous les candidats et leurs partisans à rester calmes et à résoudre tout différend à travers les mécanismes constitutionnels et légaux établis. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.